Donc j'ai fait un achat, c'était tellement long que je me suis après lancé dans la sous-loc avec Antoine et j'ai vu que je ne pouvais pas enchaîner non plus tout le temps des achats alors que la sous-location on est beaucoup plus agile. Donc voilà, ça c'est la suite Myria, c'est inspiré de Bali, 150 les week-ends et 120 la semaine. Là je vais être à 700 € de cash flow sur juillet-août, par contre en temps normal je te dirais 300-400. Ouais. J'ai rarement vu un appart aussi équipé, etc. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo. Je suis hyper content de la faire. On est avec Antoine, voilà, on va vous parler de son projet actuel dans lequel on est. Voilà, là on est dans les parties communes, je ne vais pas parler trop fort, on va vite rentrer dans l'appartement. Et on va parler de sa rapide excursion dans Elite Sous-Loc, puisque je l'ai accompagné à se lancer dans la Sous-Loc aussi à ses débuts. Donc, est-ce que tu peux te présenter rapidement et on va expliquer où est-ce qu'on est et pourquoi on est là. Ok, écoute, moi du coup c'est Antoine, comme toi, ingénieur de formation et puis je me suis lancé un peu à mon compte dans l'immobilier. Donc j'ai fait un achat, mais c'était tellement long que je me suis après lancé dans la sous-loc avec Antoine. Ouais. Et donc je fais un peu les deux activités en parallèle. Donc là on est vraiment dans mon projet perso, mais j'ai aussi de la sous-location. Voilà. Ouais, c'est ça. Donc dans le processus, on ne va pas rester trop longtemps là, on va rapidement montrer l'appartement, restez bien parce que c'est pas juste un appartement classique, vous allez voir, vous allez kiffer. Dans le processus, du coup, tu me disais, tu as acheté ton appartement et quelques mois après, tu t'es dit, vas-y, il faut peut-être que j'entame avec la sous-loc parce que ça va être trop long, quoi. Exactement. Du coup, en fait, c'était tellement long le processus, notaire, chercher le prêt, le compromis, etc. que dans ce laps de temps, en fait, je me suis lancé en sous-loc parce que vraiment, ça prenait des plombes et j'ai vu que je ne pouvais pas enchaîner non plus tout le temps des achats, alors que la sous-location on est beaucoup plus agile. Donc voilà, je me suis lancé un peu là-dedans. Donc là, on va montrer son appartement dont il est propriétaire. En parallèle, on va parler de son appartement que j'ai vu aussi en sous-location. On est parti, on rentre dans l'appart. Allez. Donc voilà, ça c'est la suite Myria. Bon, c'est inspiré de Bali, voilà, donc c'est un peu le thème Indonésie, tout ça, un peu bien-être. Ouais, allez hop, on ferme. Donc pour présenter, déjà il y a un petit rideau pour l'intimité, donc ça c'est vraiment pratique pour vraiment être immergé dans le logement. Là rien que l'entrée, on voit qu'il y a un petit thème qui se dessine avec cet aspect bois, avec ses murs aussi et ses reliefs un peu. Voilà, il y a des petits reliefs sur le mur, un petit effet satiné. Donc ça c'est vraiment pour rappeler un peu le reste de l'appartement qui est en béton ciré. Donc là on a un lit haut de gamme, literie qualité hôtelière avec sur matelas, vraiment là c'est top confort, rétroprojecteur pour pouvoir mater un petit film depuis le lit ou depuis la pièce maîtresse qui est juste là, qui est juste après. Voilà. Après on a une petite penderie sympathique avec des petites arches, etc. pour rappeler un peu ce thème. Voilà. Et puis le petit miroir qui est très sympathique quand on est dans le lit pour faire un peu ce qu'on veut. Voilà. Ensuite, voilà, on arrive du coup sur la partie balnéo. Donc là, on a fait une petite arrivée un peu comme, je sais pas, l'hôtel ou quelque chose comme ça. Avec donc la balnéo 2 personnes, ou même 3, hein, mais bon, c'est prévu pour 2. On a les peignoirs éponges qui sont fournis, le petit mur végétal. Donc voilà, tout ça c'est très sympa. Je vais aller l'activer. Là on a les petits éclairages en bambou. Donc pour rappeler un peu côté tamisé. Franchement, le thème est super sympa et après on va regarder 2-3 détails, mais on le voit là, juste ici, là on voit mon doigt. Il y a tout qui est vraiment ultra connecté dans l'appart. Vas-y. Là, je lance un peu les bains à remous pour qu'on ait une petite idée un peu des trucs. Voilà, on a les petites LED, éclairage d'ambiance. Hop là. Là on a les bains massage. Hop là, attendez, je mets une petite ambiance tamisée, voilà. Donc c'est un peu un délire. Et surtout, on voit le rétroprojecteur depuis la balnéo. Donc ça, c'est pour regarder un film, c'est vraiment top. Donc là, bon, je l'arrête. Hop là. Voilà. Nickel. Donc après, il y a toute la partie, du coup… il manque juste la partie salle de bain et cuisine. Donc la cuisine, faite sur mesure.
C'est ça que j'adore parce que là, on voit, mais tout est fait avec ça, c'est le béton cellulaire? C'est le béton cellulaire, avec voilà. l'enduit. Avec l'enduit et tout est prévu pour, il n'y a pas de caisson, tout est fait. Voilà, on a même une petite armoire pour cacher un peu tout ce qui est détails qui sont pas top. C'est le tableau, voilà, donc comment on le cache. Vraiment, on est immergé. On a le climatiseur, là il y aura des fortes ça c'est un chaleurs. truc de fou, parle-en parce que moi j'avais jamais vu ça. Donc ça c'est, puisqu'on est à côté du château de Maintenon, donc qui est un monument historique. Donc on ne peut pas trop faire ce qu'on veut en façade. Donc là j'ai juste percé la façade sur l'ordre des architectes des bâtiments de France. Et donc tout le climatiseur en fait c'est dans ce bloc là, c'est un gros radiateur. Et donc il marche super bien, on peut allumer. Ouais c'est ça en fait, on va pas montrer l'extérieur de trop mais en gros il y a des espèces de grosses bouches de VMC en façade qui enlèvent le fait d'avoir un gros module de clim en façade. Et au moins, tu as une vraie clim. Voilà. Tu vois. Qui fonctionne super bien. Sans l'aspect, sans avoir le problème de ça. Et moi, je connaissais pas du tout parce que c'est vachement bien. Alors après, c'est un coût. Hein. Ouais, c'est un coût. Après, c'est un peu le même coût que finalement une clim extérieure. Hein, parce que c'est assez cher. Hein. Ça dépend parce que du coup, ce que tu m'as dit, donc c'était 1 500 €, c'était fourniture pose. La pose, c'est moi qui l'ai faite. Ouais. Mais bon, c'est assez simple en fait. C'est très simple même. Et la fourniture, je l'ai achetée à Leroy Merlin. Juste qu'il fallait que les artisans fassent, c'est les trous en façade avec une carotteuse. Donc TTC, on est à 2000. Même pas, hein, je crois 1008. Je dirais 1008, 1007. C'est pas déconnant par rapport à une clim, c'est un peu plus cher quand même. Mais mais après ça fait la diff quoi. Quand on veut être un peu. Elle fait du déshumidificateur aussi parce que quand même super, on a quand même deux fenêtres, deux belles fenêtres, donc ça va. Mais tu as la VMC aussi au-dessus de la douche, la VMC au-dessus de la Oui, il fallait, hein, parce qu'il y a pas mal d'humidité. Là, on a l'espace du coup des ballons. Alors attends, il y a un petit code. Faut pas que les gens se connaissent le code. Voilà, donc là, on a 2 ballons de 200 litres. Tu vas rentrer, donc là, toute la partie eau chaude, qui puisse prendre une balnéo, 2 douches chacun. Enfin, ils peuvent consommer. Hein. Donc là on a la grande douche italienne avec toute la robinetterie en or. Voilà. Avec bien sûr gel douche fourni, tout ça. Là on a du coup l'espace vasque avec le petit miroir LED. Magnifique. Franchement dans tous les détails il est beau parce que là on le voit mais tout. Il n'y a pas un meuble vasque pourri qu'on pourrait acheter, tu vois, Leroy Merlin et tout. Tout est fait en béton ciré, donc ça c'est imperméable. Même l'évacuation est belle. Même l'évacuation est en or. Le siphon doré. Et ça je peux te dire que j'en ai chié. Ouais, tu m'étonnes. Et là on a, en fait tout est imperméable, tout ruisselle d'eau. Il n'y a rien qui rentre. Tu as tout verni en fait. Voilà, tout est verni au béton ciré. Donc en fait tout est la salle de bain est elle imperméable. Magnifique. Donc là on a le petit détail pour l'arrivée des voyageurs dans le petit bain. Voilà. Non, franchement, tu t'es régalé. Donc voilà, on a même, là j'offre en option un petit LED balnéo aux huiles essentielles. On rentre dans le détail, on met la petite insigne. Voilà, j'ai rarement vu un appart aussi équipé, etc. Et franchement… Voilà. Après voilà, c'est les toilettes, c'est classique. Ça donne envie. Mais il faut quand même le détail. Donc on a bien le frein de chute, on a la petite, toutes les petites touches un peu qui sentent bon. Voilà, on met la lumière. Voilà, elle est là, on a l'armoire technique pour la femme de ménage. Avec la trappe de la VMC derrière. Normalement, il n'y a pas besoin d'y toucher. Super. Voilà. Et parle rapidement des chiffres, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est un appartement, un local commercial? Alors, c'est un local commercial à la base. Donc, il y avait 4 murs, il n'y avait pas de plomberie, il y avait toute l'électricité à refaire. Donc, on est parti d'une feuille blanche. L'achat, il s'est fait à 42 000 €, donc à peu près 1 500 € du mètre carré. Sachant qu'à Maintenon, c'est plus 2006 le prix moyen. Donc déjà c'était une bonne affaire à l'achat et après on est sur 50 000 € de travaux, 50-55, je ne saurais pas dire le détail encore parce que j'ai tellement de factures qu'il faut que je compile, mais voilà, j'ai mis un peu la main à la pâte, mais on arrive sur un projet global à 100-105 et la nuitée là je la loue 150 les week-ends et 120 la semaine. Donc, ça va, c'est vraiment un bon prix quoi. 120, 150 c'est ce que tu touches. Hein. Voilà. Non, je vais toucher peut-être 110 la semaine, 140 le week-end, que je vais toucher de ma poche. Avec les frais de ménage et ça. Mais après, voilà, il y a tout un… Bon, là, je suis en train de faire aussi des sites internet avec carte de visite. Je vais essayer de passer en direct.
développer un peu le truc, la marque. Donc, Bien sûr, ouais. voilà, tout va être optimisé aux petits soins. Dans Elite Sous Lock, tu as David et Mustapha, tu sais, tu les vois souvent dans le groupe ouais, Elite Sous Lock. Eux, ils sont truc. super chauds si tu veux leur poser des questions. Flex là. Ouais. Moi j'ai vu ça, ça m'a inspiré direct, c'est pour ça que j'ai voulu me lancer. Voilà, donc ils ont un site internet où on peut réserver directement tous leurs appartements depuis leur site. Donc ouais, ils sont très bons. Ils sont très chauds. Ils sont en train de développer un channel manager qui va vraiment tout révolutionner. Ça va sortir en septembre-octobre et ça fera un peu tout ce que fait les autres channel managers, Superhot, etc. Mais avec des trucs en plus. Ok. Donc, je voulais parler de plusieurs choses. Déjà, on va parler de Sous Lock aussi, ton appartement à Chartres. C'était quand que tu l'as lancé? Parce que du coup, tu as été très pris aussi par ce projet, c'est ça? Ouais, alors j'ai mis pas mal de temps vu que j'ai mis la main à la pâte dans les travaux. Mais j'ai lancé une Sous Lock, je crois que c'était septembre, un peu court en septembre. Donc un peu en même temps que finalement l'achat. Ouais, c'est ça. Et puis pendant 3 mois que les artisans sont venus, en fait c'est eux qui ont été qui ont loué mon appartement. Donc j'étais full time les 3 premiers mois. Donc ils m'ont déduit ça du devis finalement. Donc moi ça m'arrangeait, j'avais rien à faire. Même pas, pas de ménage, rien. Je les laissais en totale autonomie. Et ils étaient super cool, donc voilà. Et là, je l'ai récupéré depuis à peu près février et tout se passe bien. Je suis tout le temps full, donc vraiment top. C'est ça. Donc sur Chartres aussi, parce qu'il y en a beaucoup qui se disent voilà, si je suis pas dans une ville très touristique comme le sud de la France ou vraiment les côtes, les villes touristiques de France, je ne serai pas rempli ou j'aurais du mal. En fait, on se rend compte que c'est une question de tarif. Je dis toujours aux personnes que j'accompagne, si tu mets ton appart c'est con, hein, mais à 30 € la nuit, tu seras plein tout le temps, surtout sur un appart comme le tien. Si tu le mets à 100-150 € la nuit, tu vois bien, tu ne seras même pas à 20% de ton remplissage. Donc c'est une question de calibrer son tarif pour avoir le maximum de remplissage au meilleur prix. Et dans toutes les villes de France, on arrive à avoir vraiment un taux de remplissage qui est là, quoi. Et surtout Chartres où ça fonctionne très bien. Et en termes de chiffres, du coup, tu loues 850. Je loue 850, c'est ça. La femme de ménage, c'est 25 € par ménage. Il fait 43 mètres carrés. Du coup, la déco était un peu basique. Moi, j'ai tout repimpé. J'ai mis un canapé lit vraiment super top. Donc maintenant, il accueille 4 voyageurs et ça, c'est vraiment un gros plus. On mettra les photos parce que je l'ai vu, cette partie est magnifique. Et franchement, les familles, elles viennent, elles l'adorent parce que du coup, il y a 4 couchages. J'ai même développé, je propose des options, le lit parapluie, forcément les arrivées anticipées, des parts tardives, etc. Exactement. Et il est neuf, donc les gens adorent. Et non, franchement, je le remplis bien. J'ai un petit cash flow qui est sympa. Et... En termes de cash flow, ça ressemble à peu près à quoi? Là, tu me disais, forcément, on est sur une période un peu plus haute. Enfin, je sais pas s'il y a vraiment. Si, quand même, il y a la période été où quand même je loue plus cher. Finalement, le remplissage, c'est la même. Mais je loue plus cher. Ouais, c'est ça. Donc là, je vais être à 700 € de cash flow sur juillet-août. Et par contre, en temps normal, je te dirais 300-400. Ouais, 300-400. Mais j'ai pas encore le recul sur une année complète. Je verrai aussi la période hivernale parce que là, il y avait mes artisans. Mais globalement, j'en suis satisfait. Et puis, ouais, c'est ça. Généralement, c'est ce qu'on cible, plutôt 400-500 € par mois lissé sur toute l'année de cash flow. C'est vraiment le top, surtout sur les opérations où on arrive à déléguer un maximum. Et derrière, je sais pas, tu passes pas énormément de temps, tu vois. Franchement, j'y passe une demi-heure par semaine, même pas. Ouais, voilà, c'est ça. Je fais rien. Et du coup, ça nous permet de réitérer l'opération avec plusieurs dizaines d'appartements et ça nous prend des heures par semaine qui sont rentabilisées, quoi. En tout cas. Exactement. Magnifique cet appart. Et tu voudrais, peut-être s'il y a des gens qui regardent cette vidéo qui sont dans le coin, qui veulent le réserver, tu voudrais partager un petit peu. Du coup, tu as un peu partagé. Suite Mira, c'est ça? Myria, ouais. Myria à Maintenon. Vous avez le château, c'est magnifique. À 5 minutes à pied du château, exactement. Un petit week-end, si vous êtes de Paris par exemple. Tu prends le train, tu arrives à Maintenon même. Exactement. Tu arrives à la gare qui n'est pas si loin que ça. Tu peux venir à pied même. Exactement. La gare. 15 minutes à pied de la gare, 50 minutes de train, tu es à Montparnasse. Ouais, exactement. Donc franchement, ça c'est aussi un gros plus. Le tarif pour une suite comme ça, c'est vraiment rien. Et c'est pas juste le kiff de la suite. Si tu veux te faire un week-end, c'est le top parce que tu as le château de Maintenon qui est magnifique. Il y a un petit coin sympa. Maintenant, il y a un golf, il y a l'Aqueduc. C'est une ville assez touristique, mine de rien, assez petite. 5000 habitants, mais avec pas mal d'activités.
Et l'été, ils proposent aussi, par exemple, là je suis en train de voir pour des petites balades en canoë, des Magnifique. petites balades en vélo que je vais proposer. Je sais qu'il y a un institut de massage à côté où je vais Faire être des en petits direct. partenariats avec eux. Voilà, Ouais. exactement. Il y a une petite cave à vin troglodyte. Il y a plein de petites activités, donc on n'est Magnifique. pas obligé de rester que dans la suite, mais on peut profiter la journée et puis Ouais. après revenir le soir ici et Trop bien. s'amuser. Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Sous-loc à fond, là, tu repars Ouais. sur de la sous-loc. Vu Ouais. que tu es un peu plus libéré en termes de temps entre ton boulot, la rénovation et puis ta Ouais. sous-loc quand même à gérer. Là, tu repars à fond sous-loc maintenant que c'est parti, c'est à part. Exactement. Bah là, le cash flow, ça va rentrer et puis je vais repartir sous loc, prospecter Mhm. des gens sur Chartres, dans le coin un peu. Moi, j'aime bien ce petit coin. C'est quand même un bon bassin. Et puis après, peut-être faire d'autres achats en famille. Ouais, c'est ça. Je verrai, voilà. C'est ça, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que je suis contre l'achat immobilier. Moi, j'essaye d'acheter un maximum d'appartements que je peux. Malheureusement, on n'a pas des budgets illimités, il faut Ouais, forcément un peu exactement. d'apport, le crédit, etc. Donc, on essaye d'acheter un maximum. Mais c'est vrai que bah, voilà, la sous-loc, tu l'as lancée en même temps que cet appartement. Pendant que tu as fait les rénovations, tu as encaissé des cash flows avec la sous-loc. Donc, c'est deux fonctionnements différents où c'est immédiat avec la sous-loc et on peut générer du cash flow. Et là, forcément, sur un projet comme ça, on va générer plus de cash flow, 1000, 1500 euros par mois. Ouais. Mais ça prend plus de temps, plus d'investissement et c'est complètement différent. Mais ça va bien les deux ensemble, donc je trouvais que tu étais un bon exemple pour parler de ça. Mais en tout cas, merci pour ce partage. Merci à toi, Et Antoine. merci de m'avoir accueilli. Et puis, Avec grand plaisir. on se retrouve à très vite pour une prochaine vidéo. Si vous avez envie d'aller un petit peu plus loin à propos de la sous-location, il y a une formation gratuite en dessous de cette vidéo. Vous avez juste à cliquer sur le premier lien dans la description. Puis on se dit à très vite. C'était Antoine. Ciao. Ciao.